Salut chers abonnés, salut chers apprenants, salut chers parents, chers étudiants, je vous salue. Chers abonnés, aujourd'hui, je vous montre aujourd'hui comment calculer le nombre de feuilles de tôle de votre maison. Vous avez un projet, vous voulez connaître le nombre de feuilles de tôle de ce projet-là. Aujourd'hui, je vous donne la méthode. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Yann Architecture, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos, de partager et de liker, inviter d'autres personnes à venir participer à la connaissance que vous avez. Donc, sur ce, nous n'allons pas tarder, nous allons aller tout droit dans le but du sujet, comment calculer le nombre de feuilles de tôle de votre projet. La méthode ici. J'essaie de prendre un exemple ici d'un plan d'une maison qui a pour longueur 6 mètres sur 3 mètres. Donc, lorsque vous voulez déterminer le nombre de feuilles de tôle de votre projet, la toiture, il faut savoir qu'il y a plus de débords au niveau de la toiture. Donc ici, pour ne pas ignorer cela, sur la largeur de 3 mètres, on a mis les débords de 50 ici, débords 50. Sur la longueur de 6 mètres, on a mis débords 50, débords 50. Donc, la toiture a des débords de 50-50. Donc, lorsqu'on regarde ici, là, cette perspective-là, cette 3D, vous voyez ici, le débord sur les côtés. Ok. Je pense que pour cela, actuellement, ça va. Ça va, pour le moment, ça va. Ok. On va y venir maintenant ici, sur ce côté-là. Ici, on va essayer de prendre l'exemple d'une feuille de galva, tôle galva. Donc, on va déterminer la surface d'une feuille galva. Ok, le mètre carré d'une feuille. Donc, pour le mètre carré, on sait déjà que le côté longitudinal de la feuille galva fait 3,05 mètres. Et le côté largeur, qui est le côté transversal, fait 0,80 mètres. Ok, on multiplie le côté longitudinal et le côté transversal. Lorsqu'on multiplie longueur largeur, on a ici 2,44 mètres carrés. Ça, c'est la surface totale d'une feuille de tôle. Est-ce que vous devez savoir la surface totale d'une feuille de tôle? Maintenant, il faut déterminer la surface utile. La surface utile d'une feuille de tôle. On a la surface totale, mais il faut déterminer maintenant la surface utile. La surface utile, pour la déterminer, c'est pas compliqué. Il faut savoir que lorsqu'on pose les feuilles de tôle, lorsqu'on pose la première feuille de tôle, il y a une seconde feuille de tôle qu'on vient déposer sur la première. Et lorsqu'on vient déposer sur la seconde feuille sur la première, il y a un recouvrement qu'il faut connaître. Ok. Sur le côté longitudinal, le chevauchement, c'est-à-dire que ce qu'on vient déposer, le nombre de cet écartement, voilà. Le chevauchement ici sur le côté longitudinal, ici est de 20 cm. Et le côté transversal ici est de 12 cm. Ok, c'est marqué ici, chevauchement de tôle 20 cm côté longitudinal et 12 cm côté transversal. Donc, le côté longitudinal, c'est-à-dire que la longueur, ok, lorsqu'on pose la seconde feuille de tôle dessus, on doit faire un débord, on doit recouvrir ça, la partie là de 20 cm. Et lorsqu'on est sur ce côté-là, côté largeur ici qui est transversal, on doit recouvrir ça de 12 cm. Voici un peu l'explication que vous devez connaître. Donc, pour cela, on va déterminer la surface utile. La surface utile, on va retrancher tous ces recouvrements sur ces différents côtés. Donc, pour cela, côté longueur, on fait 3,5 mètres moins 0,20 mètres, ce que nous donne ici 2,85 mètres sur le côté longueur. Côté largeur, on va faire les 0,80 mètres moins 0,12 mètres, ce qui nous donne ici 0,68 mètres. Ok. Je pense que pour le moment ça va encore. Donc la surface utile va être quoi? La surface utile va être 2,85 mètres multiplié par 0,68 mètres. Et lorsqu'on multiplie, on obtient ici 1,94 mètres carrés. Les 1,94 mètres carrés, c'est la valeur que vous devez garder. C'est cette valeur qui va nous servir pour déterminer les différentes feuilles de tôle. Donc vous conservez cette valeur là. Ok. Quand on a retranché les dimensions du recouvrement dans notre longueur, dans notre différentes dimensions de notre feuille de tôle,
la valeur qu'on obtient ici, c'est la surface utile. Et cette surface utile-là va nous servir devant. Donc, on garde ça. Ok. Maintenant, on va déterminer maintenant, on va calculer la surface du toit incliné. La surface du toit incliné. Et pour cela, on va se souvenir des différentes méthodes de calcul lorsque on était à l'école, lorsque on était encore au lycée. Ok. J'espère que vous n'avez pas oublié la propriété de Pythagore. On va utiliser cette propriété là ici. Ok. Vous voyez ma 3D ici. Ma 3D, vous voyez qu'il y a un premier versant ici et un second versant là. Un premier versant et un second versant. Ok. Et vous remarquez que lorsqu'on monte notre maison, lorsqu'on fait le chaînage, sur le chaînage, on met des rangs encore. Et ces rangs qu'on ajoute sur le chaînage haut est appelé pion. Ok. Cette figure là, cette figure de deux versants là est appelée pion. Ok. Pour le moment, il sait que ça va. Ok. Donc, nous allons déterminer un seul côté du toit qui est ici incliné et on va multiplier par 2 pour voir le total du toit. Donc, ensuite, ici, sur ce côté-là, donc d'après la propriété de Pythagore, ici, la hauteur ici, qui est notre hauteur de notre pion ici, est de 1,50. Est de 1,50. Et la largeur ici, de notre ici, la largeur, cette largeur là, est de 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? Je vous explique ici. La largeur de notre bâtiment ici fait 3 mètres. Ok, donc lorsqu'on divise 3 mètres par 2, parce que c'est un seul côté que nous allons déterminer d'abord et après multiplier par 2. Donc quand on divise 3 mètres par 2, on a 1,50. On a 1,50. Mais sans oublier qu'il y a un débord de 50 sur le côté. Donc 1,50 plus 0,5, ça nous fait 2 mètres. Donc ce côté-là nous fait 2 mètres. Ok, on a 2 mètres. Donc on a la hauteur et on a la largeur ici. Maintenant, il faut déterminer l'hypoténuse. Déterminer l'hypoténuse, cette partie inclinée là. Ok. Pour déterminer cette partie inclinée, on va appliquer la propriété de Pythagore, comme vous le savez. Donc, la propriété de Pythagore nous dit quoi? Que l'hypoténuse égale à la racine carrée du côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré. Donc, si on applique cette formule, nous ici, notre LP, qui est notre côté, qui est l'hypoténuse ici qu'on veut déterminer, LP ici, qui est l'hypoténuse, qui est l'inconnu, sera égal à la racine carrée de la hauteur ici, qui est 1,50 au carré, plus la largeur ici, cette moitié là, au carré. Donc, ce rapport nous donne ici 2 au carré plus 1,50 au carré. Mais 1,50 c'est la hauteur de notre pion. Il faut pas l'oublier, c'est la hauteur de notre pion. C'est-à-dire, j'ai expliqué ici que le pion c'est quoi? C'est le rang qu'on ajoute après le chaînage haut. C'est le rang qu'on ajoute après le chaînage haut. Donc, lorsqu'on fait ce rapport, 2 au carré plus 1,50 au carré, les racines, ça nous donne ici 2,5 mètres. Donc ici, le LP ici, l'hypoténuse ici, voilà, c'est notre 3D ici, l'hypoténuse fait 2,5 mètres. Cette valeur encore est à conserver, parce que cette valeur nous permet de déterminer la surface d'un côté. Ok, donc nous allons maintenant déterminer la surface du toit. On va déterminer la surface du toit. La surface du toit c'est quoi? C'est ce côté là. La surface du toit c'est ce côté là. Voilà, déterminer ce côté. Donc, comme on a l'hypoténuse ici, on va multiplier l'hypoténuse, vous voyez mon curseur ici, on va multiplier l'hypoténuse avec la longueur. Oh, la longueur de notre toit ici, c'est combien ici? La longueur de notre toit ici est de 6 mètres. Ok, la longueur de notre toit est de 6 mètres. Ok, donc 6 mètres, sans oublier les débords de 50-50, ce qui nous fait 7 mètres en longueur. Donc, ok, je pense qu'on le suit. Donc, on va déterminer la surface du toit. Sans oublier qu'on connaît maintenant l'hypoténuse qui est ici. Ok, on connaît l'hypoténuse et l'inclinaison qui est ici.
Donc on fait l'hypoténuse multipliée par la longueur pour déterminer la surface du toit sur un côté. Et ensuite, on va multiplier par 2 pour avoir la surface du toit totale. Et parce que ça va. Okay. Donc déterminer la surface du toit. La surface du toit sera égale à quoi? On dirait ici LV. LV qui est ici la longueur totale. Et la longueur totale ici c'est 7 mètres. Vous voyez ça ici, 7 mètres. Multiplié par 2,50. Les 2,50 c'est quoi? Les 2,50 c'est le LP, l'hypoténuse, l'inconnu ici. Ok, donc les 2,50, l'hypoténuse multiplié par la longueur totale ici du bâtiment. Voilà, l'hypoténuse multiplié par la longueur totale du bâtiment pour avoir la surface du toit. Et ici, lorsqu'on fait 7 multiplié par 2,50, on obtient ici 17,50 mètres carrés. On obtient 17,50 mètres carrés. On obtient 17,50 mètres carrés. Donc, si pour un côté du toit ici, pour un côté ici du toit, on a 17 mètres 50 carrés. 17,50 mètres carrés. Donc, pour avoir la surface totale de notre toit, comme on a ces deux versants, donc on multiplie par 2 ici. C'est qu'on donne une surface ici de 35 mètres carrés. Donc, la surface totale de notre toiture est de 35 mètres carrés. Voilà, un côté ici multiplié par 2, ça fait 35 mètres carrés. Donc, la surface totale de notre toiture est de 35 mètres carrés. Cette valeur-là est très importante. Cette valeur-là est très importante parce qu'on va l'utiliser pour déterminer le nombre de feuilles de tôle. Je pense que d'ici là, je pense que du début jusqu'à cette partie-là, vous avez compris ce que nous sommes à faire. Voilà, c'est pas compliqué, c'est juste quelques méthodes de calcul que vous connaissez déjà, qu'on a appliqué pour pouvoir déterminer la surface totale de notre toiture. Et connaissant la surface d'une feuille, nous allons diviser et puis avoir le nombre de feuilles de tôle. On continue de progresser. Ici, vous voyez sur le côté, maintenant on va déterminer le nombre de feuilles de tôle. Ok. Maintenant nous sommes arrivés maintenant à la détermination du nombre de feuilles de tôle. Donc ici la formule dit quoi? La formule dit que N, le nombre de feuilles de tôle qui est ici, N égale à la surface totale. À la surface totale de notre toiture divisé par la surface d'une feuille. La surface d'une feuille. Mais quelle surface? C'est la surface utile. La surface utile. C'est la surface utile qu'on a déterminée auparavant. Ok. Plus 10% qu'on ajoute. Les 10% ici, c'est les pertes. Voilà. Pour éviter les pertes, on ajoute 10% dessus. Donc, avec cette formule-là, on va établir le rapport. Donc, N ici sera égal à 35. 35 est ici la surface totale de tout le bâtiment. La surface totale de tout le bâtiment. La surface totale de tout l'ensemble de la toiture, au fait. Donc, c'est ça qu'il y a 35 ici qu'on a déterminé. Voilà. La surface totale de notre toiture. Ok. Y compris les débords et tout. Vous avez suivi la méthode. C'est ça ici, la surface totale ici qui nous fait 35. Ok. Donc, les 35, nous divisons les 35 par la surface utile d'une feuille. La surface utile d'une feuille, la surface utile d'une feuille qu'on a déterminée ici qui est 1,94 plus 10%. Plus 10%. Et lorsqu'on fait ces calculs-là, lorsque vous tapez dans votre calculatrice, on obtient ici N égale à 20 feuilles de tôle. Vous allez trouver 19, quelques poussières. Vous arrondissez directement à 20 feuilles de tôle. Donc, pour notre projet, voici un peu comment déterminer le nombre de feuilles de tôle de votre différents projets. Donc, pour cet exemple-là, nous, on a trouvé ici 20 feuilles de tôle. 20 feuilles de tôle. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Ce que vous devez savoir, c'est de connaître la surface utile d'une feuille de tôle. Une fois que vous avez ça maintenant, il faut connaître la surface de votre toiture. La surface de votre toiture. Et pour connaître la surface de votre toiture, j'ai appliqué ici certaines règles de mathématiques que vous connaissez très bien.
Ici, il faut connaître parce que c'est une inclinaison et l'inclinaison c'est toujours l'hypoténuse. Il faut déterminer toujours l'hypoténuse. Et lorsqu'on détermine l'hypoténuse, pour un côté, on multiplie par la longueur du bâtiment et on a la surface sur un côté de l'inclinaison. Et ensuite, maintenant, pour connaître maintenant tout la surface de votre toiture, il faut que multiplier cette surface obtenue du côté de l'inclinaison multipliée par 2. Et lorsqu'on multiplie par 2, on a la surface totale de notre toiture. Et cette surface totale de notre toiture là, on la divise par la surface utile de notre d'une feuille de tôle plus 10% et on obtient le nombre de feuilles de tôle de notre projet. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui veulent avoir ce rapport comme exemple, écrivez-nous en commentaire et je vous envoie ça par WhatsApp, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent avoir ce rapport comme exemple, écrivez-nous en commentaire et on vous envoie ce rapport là gratuitement. Il n'y a rien de compliqué. Ok, maintenant pour ceux qui veulent connaître comment déterminer les différentes quantités de briques, sable, gravier, ciment, ok, j'ai des vidéos que j'ai fait sur la chaîne Yann Architecture. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de taper seulement comment calculer les différents matériaux tels que briques, sable, gravier, ciment. Vous tapez Yann Architecture, comment calculer les différentes quantités de briques, sable, gravier, ciment. Automatiquement cette vidéo là va sortir et vous allez voir comment déterminer les différentes quantités de briques, gravier, ciment. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Sur ce, passez une bonne journée et merci de nous suivre. Pour la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment déterminer le pourcentage de votre toiture. C'est-à-dire que on a mis notre toiture qui est là, voilà, qui est en pente. Comment déterminer le pourcentage de la pente de notre toiture. Donc suivez la prochaine vidéo pour vraiment être ancré sur la chaîne. Sur ce, passez une très bonne journée et ciao ciao.